Mais tout travail est ou devrait être un acte de service, d'obéissance et d'adoration. Est-ce qu'on travaillait au paradis? Je sais pas, mais moi quand je pense au paradis, je m'imagine être tranquille dans un hamac avec un cocktail et quand j'ai faim, je lève la main et tac, il y a un fruit. Alors qu'on explore cette question, on va découvrir quel est le but du travail dans la pensée biblique. On va examiner deux visions diamétralement opposées sur le travail. Je veux pas être prétentieux, mais je pense que votre regard sur votre travail risque de changer. Du moins, c'était mon cas. Dans le jardin d'Éden, qui veut dire délice, il n'y a peut-être pas la nourriture qui arrivait en volant, mais la description qui en est faite communique un seul et même message, l'abondance. Mais c'est là qu'arrive un verset qui peut nous sembler très étrange. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il fallait travailler. Du moins, c'est un point de vue. C'est vrai que je ne partage pas cet avis, mais il est vraiment intéressant et assez bien fondé. Casuto, un expert de la Genèse, traduit garder et cultiver par adorer et obéir ou encore servir et observer. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que ces deux verbes hébreux sont traduits ailleurs dans l'Ancien Testament. Dieu place l'homme en Éden pour qu'il l'adore et qu'il obéisse aux commandements que Dieu lui a donnés, c'est-à-dire de manger de tous les fruits du jardin, sauf de l'arbre défendu. Selon lui, le travail arrive comme une malédiction, une conséquence de la désobéissance de l'homme. Dieu dit à l'homme: « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. » Et le verset 23 appuie bien cette compréhension, vu que l'homme est chassé d'Éden où il cultivait, donc servait Dieu, pour cultiver maintenant la terre. D'ailleurs, si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un like et n'hésite pas à t'abonner. Mais il y a un élément que Casuto a manqué dans le texte qu'on vient de lire, je reviendrai dans un instant. En effet, pas tout le monde partage son avis. Ian Hart développe le thème du travail comme mandat fondamental de l'homme donné en Éden avant la chute. Les verbes cultiver et garder utilisés pour le service du tabernacle aussi bien que pour le travail dans le jardin montrent que le travail ordinaire de l'homme est un service rendu à Dieu, comparable au travail de ceux qui servaient dans le tabernacle. Donc vous l'aurez compris, tout se joue sur comment on traduit et interprète ces deux verbes. Casuto dit que vu que ces deux verbes sont utilisés pour le service de Dieu, le mandat dans le jardin ne pouvait pas être un travail. C'est juste un acte d'obéissance et d'adoration, le travail est une malédiction. Hart dit que vu que ces deux termes sont utilisés à la fois pour l'entretien du jardin et pour le service de Dieu dans le tabernacle, tout travail est un mandat spirituel et un culte rendu à Dieu. Vous voyez la nuance? Et que le travail fasse partie de la bonne création de Dieu fait sens. L'épanouissement de l'homme implique une activité créatrice de sa part, parallèle à l'activité divine décrite dans le premier chapitre de la Genèse. La création est décrite comme le travail de Dieu. Et nous, en tant qu'image de Dieu, nous sommes appelés à poursuivre le travail de Dieu en soumettant la terre, en prenant soin d'elle. Mais qu'en est-il de la malédiction? C'est là qu'on arrive sur l'élément que Casuto a manqué. Si on analyse de près le texte de tout à l'heure, on découvre que le sol est maudit et non pas le travail. La peine, les ronces et chardons, la sueur sont des conséquences de la malédiction du sol. Alfred Kuhn dit « Travailler, c'est plus que gagner sa croûte, une obligation pénible, conséquence de la chute. » Le livre des Proverbes déclarait que l'activité est le précieux trésor de l'homme. Ou encore une poète qui dit « La joie de l'âme est dans l'action ». Le chômage et l'isolement de prisonniers en cellule confirment négativement cette vérité. Oui, on travaillait au paradis et le travail fait partie du bon plan de Dieu pour notre vie. Mais de même que la malédiction entraîne la souffrance et la peine dans le travail, elle sépare aussi le travail de Dieu. Casuto voit juste quand il remarque que le travail est impacté par la chute, mais il fait erreur d'opposer le service pour Dieu et le travail. Et le risque est qu'on ôte Dieu de notre travail. Dieu est à l'église, mais pas dans mon travail. Mais tout travail est ou devrait être un acte de service, d'obéissance
et d'adoration. C'est ce que Scotchmer dit. Dans Éden, tout travail accompli était destiné à être un acte d'adoration. Linhart va jusqu'à dire que l'homme vivant en présence de Dieu envisage que sa vie a un sens en raison de la tâche que Dieu lui a donnée. J'espère que tu puisses travailler sous le regard de Dieu et percevoir que ton travail est un acte d'adoration. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si tu veux approfondir la question du ministère, particulièrement du ministère féminin en Éden, je pense que cette vidéo va t'intéresser.